Postière, postier, action. Avec 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires et presque 2 milliards de bénéfices en 2023, le groupe La Poste ne s'est jamais aussi bien porté. Sur les 5 dernières années, notre pouvoir d'achat a baissé de 6%. Cela fait plusieurs années que les prix s'envolent, mais pas nos salaires. Le tassement de nos salaires ne permet pas de vivre dignement de son travail face au coût de la vie. Avec la dégradation de nos conditions de travail, à cause notamment des réorganisations et d'une politique de l'emploi inexistante, départ à la retraite, non-remplacement, augmentation des licenciements pour inaptitude, dont les 3/4 sont des femmes, voilà la politique de La Poste. Les femmes sont les plus touchées par la précarité. Elles représentent 78% des temps partiels, souvent liés aux contraintes des conditions de travail qui ne permettent pas de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Aujourd'hui, en 2024, ce sont toujours elles les plus mal payées. La Poste, comme beaucoup de groupes du CAC 40, sont des nostalgiques du patriarcat. La CGT revendique de réelles augmentations de salaire qui permettent enfin de vivre dignement de son travail, la reconnaissance des qualifications, le comblement de tous les postes vacants et la création d'emplois pérennes qui permettront d'améliorer les conditions de travail ainsi que la qualité de service aux usagers. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que la fin du temps partiel subi avec de vrais aménagements d'horaire, avec par exemple le passage aux 32 heures payées 35. Du 9 au 14 octobre, pour une juste redistribution des richesses, je vote CGT.